Hello friends, j'ai vraiment trop hâte pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est les idées pour les cadeaux de fête des mères. Et je vais vous avouer que je me suis vraiment laissée aller. J'ai pris des trucs vraiment qui allaient faire plaisir aux mamans dans mon entourage. J'ai pris vos idées aussi et je voulais partager ça avec vous au cas où vous cherchez encore des petits cadeaux. Comme vous pouvez voir, j'ai un gros panier à côté de moi. J'ai même des cadeaux aussi derrière moi. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon cette vidéo va durer une éternité. Je vous avais demandé sur Snapchat, Twitter et Facebook de m'envoyer vos suggestions des cadeaux que vous aimeriez recevoir ou cadeaux que vous aimeriez donner à vos mamans. Et il y avait énormément des mamans qui ont demandé des lettres en fait, qui disaient qu'elles aimeraient trop recevoir un petit mot, une petite lettre de leur enfant. Donc vraiment quelque chose de très simple, tant que vous sachiez écrire. C'est quasiment gratuit, il faut juste payer le prix d'une feuille de papier. Vous pouvez même demander à quelqu'un de vous la prêter et un stylo. Et je pense que ça peut vraiment toucher votre maman. C'est un cadeau qui est facile et que tout le monde a la capacité, ou presque tout le monde a la capacité d'en faire. Restons dans le thème de papeterie, de lettres, etc. Ma mère adore tout ce qui est les cahiers, les petits bouquins pour dessiner, etc. Les jolis stylos, les jolis crayons. Elle adore ça et récemment je t'avais commandé cette cahier. En fait c'est une autre youtubeuse, c'est Je ne suis pas jolie, qui a lancé son propre initiative, son petite histoire où elle vend des petits objets. Pour le moment il n'y a que ces cahiers qu'elle vend. Vous avez que ouvrir ici, vous pouvez mettre votre petit mot, votre petite jolie lettre pour votre maman ici et comme ça chaque fois qu'elle va utiliser le cahier, après elle peut lire votre mot, elle peut penser à vous et moi je suis maman, hein, je sais que ça fait trop chou au cœur, je trouve ça très mignon. Et petit disclaimer, je ne suis pas amie avec Je ne suis pas jolie, je le connais juste à peine en fait, c'est juste une connaissance. Mais en fait je trouve qu'elle a fait vraiment un beau travail, en plus ça aide à soutenir les artistes en France. Là c'est une artiste qu'elle a embauchée de Montpellier, un jeune artiste, donc ça c'est vraiment chouette aussi. Et vraiment la qualité est là au niveau de papier et tout, donc je vous mettrai le lien pour son magasin dans le barre d'infos. Et avec ça je pensais que ce serait mignon de donner les petits stylos. Je suis allée à Maison du Monde récemment et je me suis pris toute seule un cadeau pour les fêtes des mères et c'est cet tableau juste ici. J'ai laissé le prix pour pouvoir vous dire, en fait ça coûtait un peu moins que 20 € et je laissais aussi le plastique parce que ma fille elle aime bien un peu tout détruire, c'est sans période, on adore. Mais si vous connaissez bien les goûts de votre maman, à Maison du Monde seulement, ils ont des trucs vraiment magnifiques qui sont pourtant abordables. Les différents prix, vous avez entre, ça a commencé il me semble vers 5 € pour la pièce de l'art le moins cher et ça va jusqu'à 100 €. Donc peu importe le budget, vous pouvez trouver quelque chose. Celui-là, ils disent All good things are wild and free. D'ailleurs, je vais l'arranger mais il va peut-être rester sur mon bureau parce que je l'aime vraiment très fort. Je ne sais pas pour vos mamans, mais ma maman, ma belle-mère, pas mal des mamans qui sont dans mon entourage n'ont pas beaucoup de pinceaux pour le maquillage ou qui n'ont pas du tout des pinceaux pour le maquillage. Je vous avais déjà mentionné en plus dans une vidéo favorite, c'est les pinceaux pour les yeux de Lily England. J'en avais trouvé pour pas cher du tout sur Amazon. Ceux-là sont trop jolis avec le rose gold et tout. Et je vous mettrai 2-3 kits que je trouve magnifiques. Je mettrai les liens dans le barre d'infos. Mais c'est quelque chose qui fait toujours plaisir et que souvent, chez les mamans de mon entourage sont en manque de ça. Dans les catégories soins, etc., les masques, ça fait toujours plaisir, c'est toujours amusant à jouer avec les masques. Même si votre maman, elle porte pas de maquillage, parfois ça peut juste faire du bien de prendre soin de soi et de vraiment pouponner sa peau, etc. J'ai trouvé cette kit de masques sur le site de Sephora. Je l'avais vu, j'étais genre, oh, coup de cœur, ça a l'air trop joli comme c'est présenté en fait, parce que vous avez plein de couleurs, vous avez plusieurs masques à tester. Ça m'a coûté 20 €, donc pas très cher. Vous imaginez ça? Avec votre lettre que je vous avais conseillé, hein? Ça peut faire un super cadeau. Il faut m'excuser, j'arrête pas de toucher mes cheveux, mais j'ai testé une huile pour les cheveux pour la première fois ce matin. C'est franchement horrible, j'ai la texture cheveux qui m'irrite. Oh, vous inquiétez pas, je pense dans les prochains mois qui arrivent, il y aura une vidéo des produits qui m'ont déçu parce que ça commence à être un peu gros mon petit panier là. Le prochain cadeau, c'est quelque chose que j'ai depuis quelques mois maintenant, mais que je pense que ça serait vraiment chouette pour un cadeau fête de mère. C'est une porte-bijoux que j'ai trouvé sur Amazon. Il était pas cher du tout. J'avais vu, ils en avaient à Maison du Monde aussi, mais c'était un peu plus cher, c'était plus petit. Là, il fait trop de bruit, il me tape dans le visage, donc je vais le poser, mais vite fait. J'ai choisi la base en blanc avec les petites tiges en or. Il est super joli sur mon dressing le matin, mais surtout, il est hyper pratique pour les colliers qui sont un peu plus longues. On peut mettre ses bracelets. Moi, je mets parfois mes lunettes ou les lunettes de soleil vite fait par ici. Mais ça c'est le genre de cadeau qui n'est pas seulement très joli mais c'est aussi hyper utile.
Et restons sur le thème de bijoux, si votre maman aime les bougies et les bijoux, j'ai un cadeau qui est vraiment chouette. Ce sont les bougies avec les bijoux cachés à l'intérieur, ce qui est vraiment trop amusant. C'est un peu chasse au trésor quand vous brûlez votre bougie. On l'achète en fait chaque année pour ma maman. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais collaborer avec eux pour cette vidéo. C'est de la marque Jeweled Candle. Vous avez entendu certainement Oria en parler et vous savez c'est que je pense d'Oria, hein, c'est un peu la reine. Mais tous les bijoux sont faits en argent massif, c'est-à-dire ils vont pas tourner votre doigt vert ou votre cou. C'est vraiment une bonne qualité. Et surtout, ce qui m'attire avec cette marque, c'est que vous pouvez vraiment tout choisir. Vous pouvez choisir le parfum, vous pouvez choisir le bijou, vous pouvez choisir le taille de bijou, par exemple pour les bagues justement. Et gosh, it smells so good. Celui-là, c'est le raspberry yogurt. Pour savoir où c'est votre bijou, en fait, c'est marqué très clairement ici derrière. Vous avez l'image, donc là, on sait que c'est une bague qui est dans cette bougie-là. Je vais le sortir tout à l'heure pour vous montrer. Alors, comment ça fonctionne? Vous brûlez votre bougie normalement. Quand ça arrive, que le cire commence à partir petit à petit, vous allez voir un petit bout de papier d'aluminium. Vous voyez le petit bout argenté, vous allez prendre votre pince épilée, hop, vous allez retirer en vérifiant que c'est pas trop chaud. Vous ouvrez le petit papier et à l'intérieur, ça va être votre bijou, ce qui est chouette. Et puis si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site pour vérifier la valeur exacte de votre bijou. Vraiment, c'est un cadeau chouette pour toutes les mamans, justement parce que tu peux le customiser tellement. Et bien sûr, j'ai un code promo pour moins 15% sur tout leur site, c'est Patricia, donc ça devrait pas être très difficile de s'en souvenir. En fait, avant de vous en parler dans cette vidéo, j'ai appelé ma mère pour lui demander ce que je sais qu'elle reçoit chaque année pour la fête des mères, justement de mon père, pour voir si elle aimait vraiment ce qu'elle en pensait. Et elle a confirmé, oui, c'est un de ses cadeaux préférés et tout. J'ai demandé, alors t'en as eu cette année ou pas encore? Et elle me dit, non, cette année, j'ai eu un rêve. Et c'est ouais, j'aurais préféré une bougie avec un petit bijou, ça aurait été plus sympa. Mais bon, j'avais besoin d'un réveil, la sûre me l'a piqué, du coup, ça c'est mon cadeau. Et je suis là genre, oh, c'est trop triste. Du coup, il faut que j'appelle mon père pour lui donner la petite piste, le petit indice qu'elle aurait préféré ça. Et le dernier petit cadeau, ça en fait, ça m'a été envoyé par la marque. Je savais pas qu'ils allaient sortir cette collection en France. Et quand je t'ai vue, j'étais comme une petite gamine, j'étais là, oh, c'est trop bien. C'est la collaboration Clinique Crayola. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas pour tout le monde, mais moi, je l'adore. Je sais que ma mère, elle aurait adoré. Et c'est... Oh, si vous avez la boîte à crayons comme ça de Crayola quand vous étiez petit, vous allez comprendre. C'est juste super satisfaisant d'ouvrir la boîte. À l'intérieur, vous avez 8 de leur choice. Moi, je dirais qu'il y a seulement 2 de ces couleurs qui sont très bien pigmentées. Les autres sont plus les baumes à lèvres hydratantes teintées. Pour les personnes qui ont des lèvres très pâles comme moi, il n'y a pas de souci, toutes les différentes couleurs, les différentes nuances, on les voit pour mettre dans mon sac à main vite fait. C'est super commode de les appliquer au fur et à mesure de la journée. J'ai pas besoin de miroir, etc. Mais si vous ou votre maman, vous avez des lèvres très pigmentées, ça va se voir un tout petit peu moins. Mais c'est exactement le genre de choses que j'aime bien recevoir en cadeau parce que je l'achèterai jamais pour moi-même. Mais par contre, j'hésiterai pas à l'acheter pour ma mère ou pour ma belle-mère par exemple parce que c'est trop fun et c'est joli. Et puis on a plein de couleurs pour jouer avec. Un petit coup de cœur pour les cadeaux pour moi. J'espère que cette vidéo vous aurait donné quelques idées si vous en manquez. J'ai trop hâte de vous voir dans nos prochaines vidéos. Vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez recevoir pour les fêtes de mères. Vous pouvez dire, vous pouvez tout dire, vous pouvez être très honnête. Comme ça peut aussi aider les autres qui cherchent encore des idées avec ça. Je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous voir dans nos prochaines vidéos. Ciao!